Quand on écoute nos chers ministres, nos conseillers fédéraux, on se demande si ces personnes sont véritablement des démocrates, des gens qui s'occupent véritablement de l'intérêt du peuple. Quand notre cher ministre des Affaires étrangères dit que le fait que le peuple puisse voter davantage sur des problèmes ou des questions essentielles à la Suisse, disons plus de votation, eh ben ça coûterait cher à la Suisse. Mais la démocratie coûte cher. De toute façon, une bonne démocratie coûte cher. Mais il ne faut pas oublier que la dictature coûte très cher au peuple. C'est l'inverse de la démocratie. Mais elle coûte des souffrances invraisemblables. Donc, pourquoi dire que la démocratie, si le peuple vote trop, cela coûte au peuple? Mais c'est le peuple qui paye. C'est pas le ministre qui va payer de sa poche. Ce n'est pas monsieur Didier et compagnie. Ce n'est pas la pianiste qui va payer de sa poche. Eux, ils s'en foutent. Ils touchent presque 40 000 francs par mois. Vous vous rendez compte le salaire de 40 000 francs par mois? Voilà un exemple de bonne démocratie. Eh bien, notre cher Hollande, oui, notre cher Hollande, hein, François pour les intimes, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé le salaire des ministres. Pourquoi on ne ferait pas en Suisse la même chose? Si M. Didier, oui, M. Didier, moi je préfère dire des prénoms que dire des noms de famille, eh bien, il se préoccupait tellement au porte-monnaie du peuple, eh bien, il n'a qu'à baisser son salaire. On pourrait faire une votation de plus. Peut-être pas, mais dans une commune déjà. Ça aide la démocratie. Pourquoi? Non, ils ne le font pas. Eux, souvent, ils contredisent des initiatives populaires. C'est une maladie presque, de nos chers conseillers fédéraux. Quand le peuple propose une initiative intelligente et intéressante, non, il faut que eux, ils jouent au professeur en disant non, ça c'est pas bien, c'est contraire à la démocratie, ça va être un lourd fardeau pour la Confédération, pour le peuple. Mais ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui ces gens-là? Hein? Des simples pianistes, des simples économistes? Du jour au lendemain, ils ont été bombardés comme ça, hein? Bombardés ministres, et du jour au lendemain, ils se prennent être des dieux sur terre, de savoir tout ce qui se passe, de savoir tout, d'être des héros, d'être des gens capables de tout gérer. Non. Moi, je dirais au peuple, il faut voter. Le peuple, même si ça coûte cher, la démocratie. La démocratie, c'est sacré. Il faut que le peuple ait le plus de pouvoir possible. Car sans ce pouvoir du peuple, un jour ou l'autre, il y a un fou. Un autre Adolphe qui va venir et qui risque de semer la zizanie. Et ce serait catastrophique. Alors moi je suis aussi pour un président élu par le peuple. Parce que c'est le peuple qui doit décider. C'est pas une bande de copains, de copains, parce qu'au bout d'un certain temps ils deviennent tous copains. Regardez comment ça s'est passé pour l'histoire de monsieur Maillard, parce qu'il n'y avait pas assez de copains. Tandis que l'autre, Berset, avait plein de copains. Alors du jour, finalement, ils ont décidé de prendre un copain. Et pas de prendre Maillard, qui était un peu éloigné du Conseil fédéral, de la politique à Berne. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faut cesser de faire cette politique de petits copains, des petits copains. Non, il faut oser faire de la politique, de la vraie politique, et il faut que le peuple dise son dernier mot à chaque problème, à chaque, je dirais pas, à chaque solution à trouver. C'est le peuple qui doit trouver. Ce n'est pas nos dirigeants. Parce que, premièrement, nos dirigeants n'ont jamais fait un geste de bonne volonté vis-à-vis du peuple. Monsieur François Hollande a fait un geste. Et ça, je trouve que c'est honorable. Voilà. Mais vous direz que c'est un peu symbolique. Mais en Suisse, on n'est même pas foutu de trouver un symbole. Depuis Guillaume Tell, on n'a pas trouvé d'autres symboles. Alors, cessons de jouer au rigolo
et essayons d'être vraiment des démocrates jusqu'au bout des ongles. Merci.